Donc, cette famille-là, les Boshobo, passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, que Dena a signé avec EMC TV, pour dire que Dena, elle a participé à l'enlèvement de leur petite fille. Ils ont fui avec l'enfant aux États-Unis. Aujourd'hui, Eric refuse avec cet enfant-là et que maintenant Dena est complice. Moi, j'ai écouté ces histoires peut-être pendant 4-6 heures. Je ne comprends pas pourquoi c'est elle qu'on met devant en fait. Parce que le frère Eric est adulte. Le frère Eric, c'est lui qui était parti épouser Maryse. Le frère Eric, c'est le papa d'Ivana. Il est vivant. Il a décidé de récupérer son enfant. Il a amené son enfant aux États-Unis. Bon, qu'est-ce que Dena a à voir dedans pour qu'aujourd'hui, elle soit vandalisée sur la toile comme une criminelle, comme une méchante femme, comme une destructrice des familles, en tout cas, ça m'a dépassé, ça m'a impressionné que vraiment, on peut avoir la mauvaise foi. Pourquoi la famille Les Boshobo? Je vous ai dit dans cette famille, il y a Eric, Tina, Yolande, Yannick, Clara. Pourquoi on ne parle pas d'eux? Au seul moment où on a parlé de Tina, c'est quand la famille avait appelé Tina, une sœur de Maryse a appelé Tina pour lui dire que vous vous trouvez normal, patati patata. Tina a dit que Eric est très compliqué, il n'écoute personne dans la famille. On a laissé Tina tranquille. Mais on a pris la photo de Dena, on a dit qu'elle est mauvaise. Elle a participé à l'enlèvement de l'enfant pour qu'il aille chez son papa. Attendez, un enfant qui habite chez son papa est enlevé. Un enfant qui habite chez son seul parent vivant, il est enlevé. Bon, cette famille se plaint qu'ils ne voient pas l'enfant. Ça, c'est cuisine interne. S'ils ne voient pas l'enfant, c'est qu'ils ont des antécédents. Ils se connaissent. Maintenant, dans tout ça, moi, mon gros regret est que la famille de Dena Mwana ne se rend pas compte que leur sœur est star. Ça, c'est entre nous les Congolais. Quand votre sœur est star ou votre frère est star, hein, on ne parle pas sur les réseaux sociaux. Parce qu'en voulant défendre votre sœur, vous allez l'enfoncer. Dena ici que vous voyez, elle a des fanatiques. Elle a des gens qui l'aiment bien. Laissez ces gens-là parler pour elle. Vous, vous êtes la famille. Aucune phrase, aucun mot que vous allez dire va être apprécié parce qu'elle est concurrencée déjà. Elle a des gens qui ne l'aiment pas. Elle a des gens qui ne l'apprécient pas, qui la combattent. Donc, tout ce que vous allez dire va être interprété. C'est dommage que la maman de Dena Mwana, avec toutes les émotions, soit tombée dans les pièges. La maman de Dena, quand elle a vu sa fille publier comme ça, elle a paniqué. Elle a voulu régler ça peut-être en famille avec l'ex-belle-famille. Elle a pris son téléphone, elle a laissé un voice à la fille, la Brenda, la petite là, la petite sœur de Maryse, excusez-moi, c'est une femme, mais la petite sœur de Maryse, en lui disant que tu n'arrives même pas à la cheville de Dena Mwana. Tu n'es qu'un petit rat de rien du tout. Tu ne vaux rien. Pourquoi tu as amené ma fille Dena sur les réseaux sociaux? Patati patata. Dena est entrée dans cette histoire comment? Vous là, cette famille-là, est-ce que nous on a un problème? Erreur grave. Quand on est parent d'une star, on ne parle pas. Sa grande sœur Yolande, elle était tranquille au Canada. Elle est partie monter sur les panels en voulant défendre Dena. Elle a enfoncé Dena. Elle a été prise au piège, elle n'a pas su expliquer. Quand on est frère et sœur d'une star, on ne parle pas. Votre sœur, c'est une personne publique. Dena, elle est star. On va la critiquer, on va l'insulter, les gens vont faire ce qu'ils veulent. Vous, vous ne devez pas parler. La seule personne qui peut stopper ça, c'est elle-même. Quand on est frère d'une star, on ne commente pas. Parce qu'aujourd'hui, ça va encore enflammer, attiser le feu. Vous ne devez pas commenter dans les histoires de votre sœur, elle est publique. En voulant expliquer, vous l'exposez. Parce que, je suis désolée, Madame Yolande, quand elle est montée sur les panels, on l'a prise au piège, elle ne savait plus parler.
Je vais vous mettre son intervention. Elle était coincée. C'est pour ça que je dis on ne parle pas. Quand vous voyez, on publie tous ces pasteurs, ils ont des frères et sœurs, ils ont des belles-sœurs, ils ont des parents qui les aiment. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Il ne faut pas parler, il ne faut pas commenter dedans. Elle est publique. Les gens vont utiliser ça contre elle. Parce que dans toute cette histoire, elle n'a rien fait. Dena Moana n'a rien fait. Son grand frère est adulte. Vous-même calculez entre Eric et Dena, il y a 4 personnes. C'est son grand frère. Elle voyageait, peut-être qu'elle est rentrée aux États-Unis. Il lui a dit, prends-moi l'enfant. C'est tout. C'est tout ce qu'elle a fait dans cette histoire. Mais comme c'est elle la star de la famille, c'est elle qu'on va mettre devant. C'est elle qu'on va mettre devant et les gens vont en profiter aussi pour la salir, pour la détruire, parce que sa vie est trop waouh. Parce qu'elle réussit sa carrière. Vous ne devez pas monter sous les panels pour défendre. Monsieur Eric, lui-même, c'est son problème, il peut se défendre. Il peut parler parce que c'est de lui qu'on parle. Malheureusement, il est venu intervenir aussi sur les réseaux d'une façon maladroite. Après, c'est les émotions. Vous voyez, quand vous n'êtes pas habitué à être publié, insulté comme nous là, ça fait mal au cœur. Les abonnés, ils ne savent pas que quand ils insultent les gens, ça fait mal au cœur. Donc, lui, il a vu sa photo publiée comme quelqu'un qui a enlevé son propre enfant. Donc, sous émotion, il est parti écrire ces messages ici sur la première vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux sur lui. Il a écrit ça sur la vidéo de Maman International, qui est une grande influenceuse congolaise, qui, elle, a été contactée directement par la famille Les Boshobo pour parler de cette histoire. S'ils l'ont contactée, c'est parce qu'ils savaient que ça va faire du bruit. Mais maintenant, l'erreur est que quand vous voyez les gens vous emmener sur les réseaux sociaux, tout ce que vous allez dire, ils vont vous enregistrer. Et ils vont publier ça. Donc, la maman d'Edena, quand elle parlait, elle ne pensait pas qu'on allait balancer son audio sur les réseaux sociaux. Elle ne pensait pas ça. Mais aujourd'hui, ça ne valorise pas sa fille parce qu'on dit, regardez comment sa maman parle. Elle a une fille d'Ena, musicienne, chanteuse chrétienne. Quand elle chante, dans ses chansons, il y a beaucoup d'onction, elle fait des miracles, les gens sont guéris, ils sont tout ça. Elle a un fils pasteur. Sa fille Yolande, là, elle est chrétienne. Mais maintenant, le langage qu'elle a utilisé, ça ne donne pas la crédibilité. C'est pour ça qu'il ne faut plus monter sur les panels pour intervenir. Tout ce que vous allez dire sera jugé. La sœur d'Ena Moana n'a qu'à se démerder pour laver son image. Elle a des fanatiques. Il ne faut pas oublier, elle a ses fanatiques. Ces fanatiques vont la défendre. Vous ne devez pas la défendre. Parce que c'est les gens du dehors qui l'ont fait qu'elle est devenue Dena. Dans toute cette histoire, elle n'a rien fait. L'accusation même n'a pas de sens. Ce n'est pas elle qui a fait le visa de l'enfant. L'enfant n'habite pas chez elle. Elle n'a pas dit à son frère, ne chasse ta belle famille. Elle n'a rien dit de tout ça. Elle a fait juste prendre l'enfant, amener aux États-Unis parce que son frère lui a demandé. Maintenant, c'est elle qui est pointée. Vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens. Il y a de la jalousie dedans, il y a de la destruction dedans. Cette histoire, vous voyez comment nous, on fonctionne. Quand vous vous parlez comme ça, demain, on va sortir les passés d'Edena, les passés de son mari, les passés des parents de son mari et tout ça. Les Congolais n'ont pas de frein. Aujourd'hui déjà, le pasteur Eric, on sait qu'il a épousé la cousine de son ex-femme, d'après sa belle famille. Vous voyez la cousine là, elle s'appelle Flore. Demain, on va nous sortir son passé. C'est comme ça que les Congolais fonctionnent. Ne parlez pas sur les panels. On va vous ridiculiser. On va vous ridiculiser parce que les Congolais, nous sommes comme ça. Ne parlez plus. Si la sœur d'Ena avait stoppé ça, qu'elle fasse un message officiel sur sa page. Elle n'a rien à voir dedans parce que même nous-mêmes, on a écouté les audios. Elle n'a rien à voir dedans. Elle a juste voyagé avec l'enfant. C'est tout. Elle est partie au deuil de sa belle-sœur. On a dit qu'elle était venue seule, son frère n'était pas là. Mais ce sont les problèmes de son frère. Pourquoi on la met elle devant? Pourquoi on fait les directs, tout ça à son nom? Son frère est majeur. Son frère, c'est un papa qui a mis au monde son enfant. Pourquoi elle doit porter la croix de son frère? Elle a toute une famille, donc elle doit porter la croix de tous les enfants de ses frères et sœurs. Ça, c'est comme ça que les Congolais sont. Que M. Eric règle son problème avec sa belle famille.
Leur maman a été très maladroite à cause de l'émotion. Maman, il ne faut pas parler, ton enfant est star. Il ne faut plus parler. Quand on t'appelle, tu ne réponds plus. Il ne faut plus pas. Tout le monde qui va t'appeler va t'enregistrer. Nous, les Congolais, on fonctionne comme ça. On va t'enregistrer pour enfoncer ta fille. Les gens sont très jaloux et très méchants. Il ne faut pas oublier ça. Cette famille-là, bien sûr qu'ils veulent voir leur enfant. La personne qui était partie dans cette famille-là, c'est M. Eric. Là où moi, je trouve que cette histoire, la petite sœur elle-même, je vais vous la mettre. Elle dit que sa sœur était complice du départ. Mais si ta sœur était complice, pourquoi maintenant vous mettez Dena dedans? Dena est arrivée aux États-Unis, elle a appelé notre sœur comme si de rien n'était. Dena a pris l'enfant des mains de qui? Parce que Eric était aux États-Unis. Dena, elle a pris l'enfant des mains de qui au Congo? Parce que cet enfant-là habitait dans la belle famille. C'est que c'est le beau-frère qui avait amené l'enfant à l'aéroport. Parce que Dena voyageait, l'enfant-là n'habitait pas chez elle. Elle a pris l'enfant des mains de qui? Pour dire qu'elle a fait comme si de rien n'était. Si c'est le beau-frère qui a donné l'enfant, ça veut dire qu'elle a pris l'enfant dans cette famille-là. Maintenant, ils disent qu'elle a appelé comme si de rien n'était. Un enfant qui habite chez vous, s'il a voyagé, donc chez vous, vous ne savez pas qu'il a voyagé, pour qu'elle elle vous appelle pour vous informer que j'ai voyagé avec l'enfant. C'est quand même bizarre cette partie-là, moi je trouve, qu'il y a quelque chose de masqué. C'est quand même bizarre, parce que l'enfant n'habitait pas chez Dena. L'enfant habitait dans leur famille. Qui lui a donné l'enfant pour voyager avec? Parce qu'Eric était aux États-Unis. Qui lui a donné l'enfant? C'est quelqu'un de votre famille. Maintenant, elle va arriver aux États-Unis, prendre son téléphone, appeler encore les gens de votre famille que j'ai voyagé avec l'enfant. La sœur qui l'appelait, l'enfant habitait chez elle. L'enfant arrivait dans les mains de Dena comment? Là, c'est la maman de la sœur Dena qui est en train de parler. Vous avez vu la façon dont elle a parlé. C'est tellement agressif et les mots qu'elle a utilisés, ça a vraiment déstabilisé les gens. Les gens n'ont pas compris. Parce qu'elle a appelé Brenda Poukou. Poukou, c'est souris ou rat. Poukou, donc tu es un petit rat de rien du tout qui ne vaut rien, qui est au bout là-bas, loin, 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 loin. Tu n'arrives même pas à la semelle de Dena. C'est ça que je dis, il ne faut pas monter sur les réseaux. Ou il ne faut pas parler. Parce que tout ce que vous allez dire, ça va être ramené sur la toile. Alors, ces mots-là, ça ne valorise pas la sœur Dena. Parce que maintenant, les gens disent, sa maman, c'est une chrétienne, sa fille, c'est une chrétienne et tout ça. Ce n'est pas la sœur Dena qui a parlé, mais c'est sa maman. Déjà, c'est déjà jugé. C'est collé à sa peau. Pendant qu'elle est aussi la maman d'Eric, elle est la maman de Tina, elle est la maman de Yolande, elle est la maman de Yannick et de Clara. Mais on a collé ça à Dena. Bon, eux aussi, ils s'attaquent à Dena. Pourquoi? Ils s'attaquent à elle. Pourquoi? Ils doivent s'attaquer, c'est à Eric, leur beau-frère. Pourquoi ils s'attaquent à Dena? C'est ça qu'elle lui dit. Pourquoi vous attaquez à ma fille? Elle a raison parce que sa fille n'est pas dans cette histoire. Sa fille est star, elle a voyagé avec l'enfant de son frère qu'elle a pris dans la belle famille de son frère. Donc, eux, ils passent sur les réseaux, la pointer du doigt. Elle a raison de réagir, mais en tant que maman des stars, on ne réagit pas. C'est là qu'elle doit avoir la maîtrise de supporter qu'on publie sa fille. Parce que sa fille est star. Si elle n'était pas star, on n'allait pas la publier comme ça. C'est là que la maman doit faire un effort pour ne plus parler de ça. Là, on va compléter l'histoire. Vous avez entendu, là, il y avait la maman de Dena qui avait parlé. Et il y avait aussi la maman de Maryse qui a répliqué. Elle a répliqué d'une façon très posée. OK? En disant à la maman de Dena que si tu dis que ma fille Brenda est une petite souris, ça veut dire que moi, la maman de la petite souris, je suis aussi souris. Ça veut dire en un mot, tu nous as insultés. Elle lui a dit qu'en tant que maman, tu devais être au milieu du village. C'est que tu n'as pas fait. Et elle était vraiment déçue de ça parce qu'elle a dit, ils ne viennent pas en guerre, mais ils viennent pour trouver une solution. Et puis, elle a dit quoi encore? Qu'elle pouvait être la maman de Brenda. Si Brenda avait fait une erreur, elle n'avait pas le droit de lui parler comme ça. Bon, ce voice-là est très apprécié par la communauté parce qu'il est très sage. Effectivement. Mais il ne faut pas oublier qu'il a été fait en sachant qu'il allait être publié aussi. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient publier le voice de la maman de Dena Moana. Donc, eux aussi, ils ne pouvaient pas insulter. Parce que c'est eux qui les ont amenés sur la toile. Il faut être un peu sage aussi quand vous écoutez les voices. La maman de Dena ne savait pas qu'on allait la publier.
Mais elle, la maman de Brenda, savait qu'elle allait publier son voice. Donc, elle a répondu, bien sûr, avec beaucoup de maturité. Dans cette histoire, le conflit qu'on nous a mis à nu, c'est quoi? Apparemment, frère Eric, qui est le frère de Namwana, quand cet enfant-là, Ivana, est arrivé aux États-Unis, qui est son enfant, donc Ivana est partie chez eux, chez son papa. Quand Ivana est venue chez son père, monsieur Eric a pris son téléphone, a appelé la famille de Maryse pour dire que Ivana est arrivée aux États-Unis. Tout ça, ça ne décharge pas Dena Mwana. Dena a voyagé avec l'enfant. Elle est arrivée, elle a appelé Brenda, comme si de rien n'était. Elle a donné l'enfant à Eric. Eric a pris le téléphone, il a appelé la famille de Maryse pour dire que l'enfant est arrivé chez moi. Ils étaient étonnés comment l'enfant est parti, tu ne nous as pas dit. Notre frère avait fait des visas, ça n'a pas marché, patati patata. Il a pris l'enfant. Il a dit, l'enfant est chez lui. D'après la famille, ils ont dit qu'Eric les a bloqués. Ok, Eric les a bloqués, il a récupéré son enfant. Le frère de Maryse, Francis, est parti à Seattle. Il a appelé Eric. Oh, je suis arrivé. Eric lui a dit, ça c'est la famille qui a dit, hein, sur les réseaux sociaux. Si vous voulez tous les détails, vous allez chez Maman International, il y a 2 ou 3 vidéos qui parlent de ça. Le frère là a dit que quand il a appelé Eric, Eric lui a dit que tu es venu quand? Oh, je suis arrivé ici, c'est hier et tout ça. Parce qu'il a appelé pour voir l'enfant. Il a dit, tu ne m'avais pas prévenu et tout ça. Je te dirai quand est-ce qu'on va se voir. Eric ne l'a pas rappelé. Jusqu'au dernier jour, il a encore appelé Eric. Hey, Eric, je commence à partir. Oh non, tu ne peux pas voir l'enfant parce que tu ne nous as pas prévenu. Nous, on ne s'est pas préparé spirituellement. La maman de l'enfant ne veut pas. Donc, la maman de l'enfant, c'est la nouvelle épouse Flora. La famille là a mis Flora devant. Quand je vous dis que demain, on va nous donner les CV de Flora. Vous ne connaissez pas les Congolais. On déjà nous dit comment Flora, c'était une mauvaise femme, je ne sais pas dans quel couple. Nous, on fonctionne comme ça. Donc, d'après ceux qui sont partis dire chez Maman International, qu'elle a répété, ils lui ont dit que Eric a dit que Flora n'était pas prête à donner Ivana. Donc, il a dit la maman de Ivana ne veut pas. D'ailleurs, parce que nous, on ne s'est pas préparé spirituellement, vu que vous, votre famille, vous avez bouffé votre enfant Maryse, vous êtes des sorciers. Je n'ai jamais vu un beau fils qui peut dire ça à une belle famille officiellement que chez vous, vous êtes des sorciers. On ne s'est pas préparé spirituellement, donc dans la prière, pour que vous veniez voir Ivana. On ne peut pas vous laisser venir la visiter parce que vous avez bouffé votre fille et puis maintenant, vous voulez venir voir Ivana. Franchement, soyons un peu vrais et honnêtes. Une personne normale, réfléchie, un pasteur qui tient une église, il peut dire ça, même si tu n'es pas pasteur, un être humain seulement. Tu peux dire à ton ex-belle famille que chez vous, vous êtes des sorciers. Votre papa et votre maman avaient bouffé mon ex-femme Maryse. Maintenant, vous venez pour voir Ivana, je ne vais pas vous la donner. Quelqu'un vraiment peut dire ça. Même si nous sommes fanatiques, quelqu'un peut dire ça. Même si on a la volonté de détruire les autres. Quelqu'un peut dire ça. Moi, déjà, cette phrase-là, je ne crois pas qu'une personne sensée peut dire ça. Si vraiment il a dit ça, donc il est insensé. Une personne normale ne peut pas dire ça à une autre famille que vous avez bouffé ma femme, maintenant toi. Donc, ce n'est pas Francis qui a bouffé. Il a dit, les parents là ont bouffé sa femme. Maintenant, ils viennent aux États-Unis, ils envoient leur fils. Il ne l'a pas prévenu avant pour qu'il se prépare spirituellement. Moi, je ne crois pas à ça du tout, parce que personne ne peut dire ça, même s'il y a un problème. Ok, soi-disant, c'est ce qu'ils ont dit à quoi ça? À Francis. Francis était très blessé. Il est rentré, n'a pas vu l'enfant. Ce qui est sûr, il n'a pas vu l'enfant. Mais quelle raison on lui avait donné? Il faut que Francis vienne nous dire. Bon, les parents là, les Gauchobos, ce sont des parents qui ont l'argent. Ils sont partis aux États-Unis en 2021. Quand ils arrivent là-bas, ils contactent Eric. Eric a dit que vous ne viendrez pas nous voir parce que vous avez les Covid. Ils étaient malades ou bien c'était période Covid, ils ont refusé les visiteurs. On ne sait pas. Dans les récits de leur histoire, ils ont dit que les parents sont partis 3 fois aux États-Unis. Pardon. Ils sont arrivés aux États-Unis, soi-disant Eric a refusé avec l'enfant.
parce que ce sont des sorciers. Ça a tellement fait mal à leur papa que leur papa fait l'AVC. Parce que Eric avait refusé avec l'enfant. Donc, le papa là, il a quel âge? Au Congo, beaucoup de gens font les AVC. Mais on a dit papa Lebo Chobo a fait l'AVC parce que Eric ici a refusé avec l'enfant. Il a refusé avec l'enfant. Donc, leur papa a fait AVC. Donc, il est responsable de deux choses. Le décès de leur sœur, parce qu'elle a appris qu'il sortait avec Flora aux États-Unis. Il a trahi pendant qu'elle était malade, après l'avoir abandonnée. De deux, l'AVC de leur papa. Et nous, on doit seulement gober. Si on ne doit pas réfléchir à se dire, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est qu'on a la mauvaise foi aussi. Qu'il y ait un conflit, qu'on a refusé avec l'enfant, nous sommes d'accord. Ils ne voient pas l'enfant, nous sommes très d'accord qu'ils doivent régler ce conflit-là. Mais venir nous dire que leur papa a fait l'AVC parce qu'Éric a refusé avec l'enfant, je trouve que c'est un peu trop. Que leur sœur est décédée parce qu'elle a appris que Eric a aimé Flora, bon, ça peut arriver si quelqu'un est malade, hein? Tu peux faire arrêt cardiaque. Ça, on ne sait pas. Elle n'est pas là pour nous dire. On a dit qu'Eric, sa femme est décédée en janvier 2017. En septembre, il s'est marié. Donc, ça veut dire qu'il avait déjà une fiancée. Alors, Eric, quand il est parti seul aux États-Unis, c'est parce qu'il avait quitté sa femme ou il était parti chercher la vie pour la faire venir. Quand il est parti seul, toi, tu es marié. Tu pars, tu laisses ta femme et ton enfant. Tu pars aux États-Unis. C'était parce que tu l'as quitté ou parce que tu es parti chercher la vie pour la faire venir. La femme est restée tombée malade. Eric, là, il est parti aux États-Unis comment? Avec le visa, sans visa. Il était sans papier ou il avait des papiers aux États-Unis pour que lui commence à envoyer l'argent. S'il n'avait pas de papiers, c'est possible que peut-être qu'il n'avait pas d'argent pour envoyer pour la maladie de sa femme. Et qu'il ne travaillait pas. Nous tous, on est à l'étranger. On sait comment ça marche. Quand on arrive, on n'a pas de papiers. S'il n'avait pas de papiers, il allait trouver l'argent. Peut-être c'est pour ça qu'il a laissé la maladie à la charge de son beau-père. On a dit qu'il avait acheté que des cercueils. Il gagnait tellement l'argent qu'il a refusé d'enterrer sa femme. Il faut vous poser aussi des bonnes questions. Parce que c'est facile de pointer les gens du doigt. OK. Eric s'est marié à Flora. Venez nous donner les degrés de parenté que vous avez avec Flora. Comme ça, au moins, c'est clair. Parce que vous avez dit cousine par alliance. Alliance de qui? Alliance directe. Cousine par alliance. Ce n'est pas cousine de sang. Cousine par alliance. Venez nous donner les degrés de parenté. Comme ça, au moins, c'est sûr que c'est un très mauvais homme qui est parti aimer la cousine de sa femme défunte. Venez nous donner les degrés de parenté. Vous ne nous avez pas dit, vous avez dit c'est cousine par alliance. Flora connaissait Maryse, elle a pris le mari de sa cousine. Voilà. Maintenant, il refuse avec l'enfant. Est-ce que vous pensez, après tout ce que vous dites là, ça lui donne envie de vous donner son enfant? Parce que d'après vos dires, vous avez dit que Eric a dit que l'enfant était maltraité chez vous. Il n'a pas de preuves. Mais vous aussi, vous nous dites que l'enfant est maltraité aux États-Unis. Vous avez vu ses photos. Elle est minable, elle fait pitié. J'ai la photo de l'enfant qu'on a publiée, mais j'ai fait le choix de ne pas la mettre. Donc, votre démarche, ce n'est pas de récupérer l'enfant que vous avez dit qu'il est maltraité. Votre démarche, c'est de visiter l'enfant. La démarche, ce n'est pas de prendre l'enfant. C'est juste de voir l'enfant. Mais est-ce que pour voir un enfant, il faut venir nous dire qu'elle est maltraitée? Vous ne voyez pas que vous gâchez l'ambiance de la vie de cet enfant-là, là où elle vit. Cet enfant-là, déjà, elle ne vit pas chez sa mère biologique. La dame qui s'en occupe, vous avez dit c'est la cousine de sa maman qui la maltraite. Bon, maintenant, vous faites la démarche de ne pas la récupérer, mais de la visiter. Maintenant, comment quelqu'un qui maltraite votre enfant va accepter que vous commencez à visiter l'enfant? Hein? Et puis de lui rendre pendant qu'elle maltraite. Vous n'avez pas encore vu l'enfant, vous dites qu'elle la maltraite. C'est pour qu'il y ait quel sentiment entre les deux? Parce qu'aujourd'hui, en cherchant à résoudre ce problème sur les réseaux sociaux, vous avez vraiment détruit votre relation avec cet enfant-là. Elle habite avec son papa et sa belle-maman. Tous les jours, ils se voient.
Maintenant, elle entend sur les réseaux sociaux que ton papa t'avait enlevé. Il t'a séparé de nous. Il a dit que nous, on avait bouffé ta maman. Ton papa a dit que nous, on t'a maltraité. Ton papa a négocié son ex-beau-frère, qui a déjà quitté la sœur là, hein, Brenda, son mari l'a déjà quitté, a négocié son ex-beau-frère pour te voler. Ton papa avait abandonné ta maman. Il n'était pas venu à son deuil. Il ne l'a pas enterré. Vous croyez quoi dans le cœur de l'enfant là? Qu'elle habite avec son papa à le détester et détester sa belle-mère, qui est la cousine de sa maman? En fait, c'est quel sentiment que vous voulez créer dans cet enfant-là? Déjà à l'enfant. Bon, maintenant, Eric qui a pris son enfant à lui-même. S'il avait laissé l'enfant à Kinshasa, on allait les publier que Pasteur Eric a abandonné l'enfant à Kinshasa. Il a les grosses voitures aux États-Unis, il est propriétaire, il a laissé l'enfant dans la famille et tout. Il a pris son enfant à lui-même. Il l'a mis dans sa maison. On les critique pour ça. S'il y a un problème de visite, pourquoi ne pas régler ce problème-là avec Eric lui-même? Ok, vous avez dit que vous cherchez Eric, il refuse. Maintenant, amenez ce problème sur YouTube. C'est quand Eric va accepter. Après que vous l'avez insulté, qu'il est irresponsable, il n'a pas enterré sa femme, il n'y a même pas la pierre tombale. Hein? Après, vous avez dit que lui, c'est un faux pasteur qui a épousé la cousine de sa femme avant qu'elle décède, parce que vous avez dit ça, en tout cas dans les vidéos, c'est ce qui ressort de votre part. Il avait épousé la cousine de sa femme, donc c'est un faux pasteur. Il avait abandonné sa femme, c'est un irresponsable. Hein? Maintenant, après avoir dit tout ça, vous dites qu'on va s'arranger à l'amiable. Est-ce que vous êtes sérieux? Quand vous avez fait ça, maintenant, quel sentiment vous avez encore rajouté dans son cœur pour qu'il vienne maintenant vous donner l'enfant? Parce que si vous allez même sur les papiers, voie légale, il est le papa de cet enfant-là. On ne peut pas prendre l'enfant chez son parent, donner à ses grands-parents qui sont en Afrique. Droit de visite, vous avez le droit de visiter si vous vous arrangez à l'amiable. Parce que cet enfant-là, elle est éduquée par une autre femme. Dans cette maison, je suis qu'il y a d'autres enfants aussi. Elle est éduquée par quelqu'un d'autre. Si c'est venir la chercher pour commencer à aller l'intoxiquer, ça avantage qui? On peut comprendre que Maryse n'est plus là. C'est son seul enfant qu'elle a laissé. Ses grands-parents ont envie de la voir. C'est un sentiment normal. Mais si déjà au début, vous ne vous entendez pas, l'enfant là a 14 ans. Dans 4 ans seulement, elle aura 18 ans. Elle sera majeure. Cet enfant-là a habité avec vous de 6 ans, comme on a dit, sa mère est décédée, elle avait 6 ans, à 9 ans. Tout enfant à 9 ans, il se souvient. Cet enfant-là, il sait que dans la maison dans laquelle elle vit, la dame La Flora, ce n'est pas sa maman. Cet enfant-là, le jour qu'on voudra l'épouser, on va donner l'épargne à Brenda, on va donner l'épargne aux sœurs de Maryse. Cet enfant-là, à 14 ans, elle est en pleine adolescence. C'est à l'adolescence que les gens se gâtent. C'est à l'adolescence que les enfants prennent des décisions, les enfants fuguent, les enfants font n'importe quoi. Est-ce que ce drame ici, c'était important aujourd'hui? Parce que ça fait 5 ans, vous n'avez pas de nouvelles. Pour l'amour de Maryse, vous voulez traumatiser son enfant de 14 ans. Vous voulez la traumatiser. L'enfant a 14 ans. Vous tous, vous connaissez les enfants de 14 ans, ils ont de la puberté. Ils comprennent les choses à l'envers avec beaucoup de sentiments. Déjà, elle est dans la maison d'une autre femme. Qu'est-ce que vous lui cherchez? Juste la visite. Il n'y avait vraiment pas moyen de continuer à négocier, à insister. À insister qu'on veut aussi la voir, nous sommes aussi des grands-parents. Ils ont dit que vous êtes des sorciers. Où sont les voices? Où sont les preuves? Dans les familles africaines, tout le monde est sorcier. Tout le monde s'accuse mutuellement sorcier. Parce que vous aussi, vous pouvez dire que c'est Eric qui l'a sacrifié. Tout le monde est sorcier chez les Africains. Si vous avez eu ces ressentis qui vous ont insulté, ils vous ont méprisé parce qu'ils ont pris l'enfant sans vous dire. Est-ce que ça ne s'appelle pas cuisine interne des deux familles que vous pouvez arranger? Le frère Eric ici, on a dit qu'il prêche dans l'église, c'est Kingdom of quoi là? Vous ne pouvez pas aller le caler à l'église. L'église où il prêche même, c'est publié sur les réseaux sociaux. Il a refusé avec sa maison. Vous ne pouvez pas aller le voir à l'église si vraiment vous avez besoin de parler avec lui. Vous ne pouvez pas aller le bloquer à l'église et ah, Eric, c'est quoi qui ne termine pas? Hein? Tu ne veux pas qu'on parle avec l'enfant. Envoie-lui même les photos que les parents voient.
Lui, il est pasteur. Il a tellement peur des sorciers. Il a tellement peur de la sorcellerie de papa le Bochobo qu'il va bouffer l'enfant s'il voit la photo. Si le papa l'avait bouffé sa petite fille, si elle n'est pas protégée, il va la bouffer. Il n'a pas besoin d'aller aux États-Unis. Il n'a pas besoin de sa photo. Est-ce que les sorciers ont besoin de photos des gens pour les ensorceler? C'est qu'il y a des antécédents, il y a beaucoup de non-dits, ou il y a beaucoup de choses dites que vous-même vous connaissez entre les deux familles. Cette sortie médiatique, pour moi, à part détruire la petite Ivana, elle n'a pas de sens. Ça cherche à détruire Dena, ça cherche à détruire Ivana. Parce que ça ne construit rien dans la vie d'Ivana. Ivana, qu'on le veuille ou pas, elle va aimer sa maman décédée. C'est sa maman qui l'a accouchée. Elle voudra savoir elle était comment, c'était comment. C'est un sentiment naturel. Même si on l'a bien éduquée, bien encadrée, elle saura toujours que, ah, moi aussi j'avais une maman. Mais là, aller créer un mauvais sentiment chez la personne qui l'élève déjà, moi je ne vois pas l'utilité. Vous croyez que Flora va se sentir comment? On va la publier sur la toile, bientôt on aura son CV. Elle va se sentir comment après que les buzz ici va passer? Elle va rester avec Ivana dans la maison parce que Ivana ne va pas rentrer au Congo. Elle habite chez son papa. Elle va se sentir comment? Elle va dire que tout ce que j'ai fait pour cet enfant, on a déjà craché dessus. C'est déjà mort, c'est déjà fini. Donc, ça n'a même plus de valeur. Tous les efforts qu'elle va faire pour Ivana, aujourd'hui, ça sera malgré elle parce qu'elle est déjà insultée qu'elle maltraite Ivana. Ivana a 14 ans, elle sait parler, elle est en Amérique. Ivana, là, elle sait parler. Ce n'est pas un enfant de 3 ans. Un enfant de 14 ans, dans un pays des lois, où il y a la police et tout ça, ça sait parler. Si son papa s'est battu comme ça, à l'isoler, la prendre, la mettre dans la maison pour qu'on la maltraite, que les gens de son église la dénoncent. Dénoncez-le parce que cet enfant-là, sûrement qu'elle va à l'église. Les gens la voient. Elle est comment? Elle est minable. Donc, tous les gens là, les adultes qui sont dans l'église des frères Eric, ils n'ont pas les yeux pour voir cet enfant ici souffre, cet enfant ici ne souffre pas. Pourquoi nous, les Africains, on s'est détruit mutuellement? Ces deux familles, vous pouvez comprendre qu'ils ont un conflit avec Eric. Peut-être Eric avait déjà quitté Maryse quand il est parti. Aucune famille ne sera contente qu'on abandonne leur fille. Qu'il arrive là aux États-Unis, il n'envoie pas l'argent. Peut-être qu'il n'avait pas de papiers, il n'avait pas d'argent. Ou s'il en avait, il avait déjà quitté. Parce que pourquoi tu vas épouser une fille, lui faire un mariage, et puis la fuir après 2 ans de mariage avec un bébé? Pourquoi il va faire ça? Bon, tu vas la fuir parce que chez eux, ce sont des sorciers. Pourquoi tu vas récupérer l'enfant là qui est resté dans la maison des sorciers? Il n'a pas eu peur qu'Ivana lui a déjà donné la sorcellerie. Il y a des choses, franchement, moi je trouve qu'on a une communauté trop compliquée. Trop compliquée. Que les grands-parents de Ivana veulent l'avoir, c'est un sentiment normal. Mais qui viennent prendre toute la famille de leur ex-beau-fils, publier sur les réseaux sociaux, ça, ce n'est pas correct non plus. Maryse était le choix d'Éric, elle n'était pas le choix d'Eden. C'est Éric qui est parti épouser Maryse. Quand il avait aimé Maryse, il n'était pas venu demander à Dena, tu trouves Maryse comment? C'est lui-même qui était parti l'aimer, lui-même qui l'a ramené dans cette famille-là. Nous sommes là dans les familles, on se rend des services. C'est son grand frère. Elle voyageait, il lui a dit, prends-moi l'enfant, elle a le visa. Elle va dire non, pourquoi? Dena a pris l'enfant ici des mains de qui? Parce que vous nous dites qu'on a téléphoné, elle a bloqué. L'enfant habitait chez vous. Dena, elle a pris l'enfant là chez qui? Il faut être correct. L'enfant l'a habité chez qui pour qu'elle aille prendre l'enfant pour voyager avec? Qui lui a donné l'enfant? Elle avait volé l'enfant à l'école. Pourquoi vous voulez mettre sa carrière en péril? Pourquoi vous voulez la publier comme si elle gère la vie de son grand frère? Pourquoi? Cet enfant-là, Ivana, c'est sa nièce. Maintenant qu'elle soit mal aimée à cause d'Ivana, vous croyez que Tantine Dena va encore aimer Ivana? On va l'insulter sous la toile comme ça pour sa nièce, qui est sa nièce à vie. Qui est sa nièce à vie. Elle va mettre au monde les petits-enfants d'Éric. Ça sera sa famille. Ivana là et les enfants d'Eden sont des cousines propres. Même père, même mère. Maintenant, vous voulez qu'elle ait quel sentiment envers cet enfant-là? L'enfant vit dans une famille qu'il ne faut pas chercher à ce qu'on ne l'aime pas dans cette famille-là. L'amour termine. Vous avez vu l'enfant de JB décédé ici, comment on a parlé.
tellement qu'elle avait grandi seule, isolée. Il n'y avait pas d'affection. Cet enfant-là, elle manque un parent. Le seul parent qu'elle a, cette famille-là l'aime. Pourquoi vous voulez maintenant que cette famille aussi la déteste? Parce que vous pensez après tous ces scandales. Quel ressenti ils auront pour Ivana? Eric, vraiment, pourquoi il avait épousé cette Maryse-là? C'est une famille à problème. Quel sentiment vous voulez que la famille d'Eden ait après le scandale ici? Parce que ça va passer. Hein? Quand on aura notre bébé, on va passer à autre chose. Mais eux, ils vont rester avec des blessures. Vous ne construisez pas la famille, la vie d'Ivana. Vous ne l'aidez pas. Bien sûr, vous voulez la voir. C'est tout à fait normal. Mais Ivana, elle doit avoir une éducation. Elle doit avoir une éducation dans une maison. Dans cette maison-là, il y a une femme. Il y a une femme qui est en train d'éduquer. Il y a une femme à qui on a dit que nous et la famille Les Bochop, on ne s'entend pas. Il y a une femme qui ne veut pas que Ivana pas prendre les informations pour venir ramener dans sa maison, commence à voir les comportements bizarres, commence à penser beaucoup des choses, commence à penser qu'on ne l'aime pas. Il y a une éducation qu'on donne à quelqu'un. Donc, quand vous regardez son papa, il est tellement stupide qu'il va laisser la fille là détruire son enfant, un enfant pour qui il s'est battu pour amener aux États-Unis. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il y a des choses qu'on apprend à régler en famille. Ce n'est pas bien. Maman Yolande, la sœur d'Eden, est montée là-bas. On lui a demandé, Eric s'était marié quand? Elle n'arrivait pas à parler. Vous croyez que moi-même, quand je suis assise ici, j'ai mes frères qui sont mariés, je connais quel jour vous avez épousé leur femme. Tu te demandes, mon frère, il s'est marié quand? Je ne sais pas. Pendant que c'est moi qui avais acheté la robe de mariée. Je ne me rappelle plus. Parce que ce n'est pas mon mariage, c'est le mariage de mon frère. Je ne me rappelle pas. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ce sont des questions pièges dans lesquelles elle est tombée. Elle ne sait pas quand est-ce que l'enfant est parti. Quand est-ce qu'on avait épousé sa maman. Quand est-ce que la maman était morte. Mais ce qu'elle sait est que son frère s'est battu pour récupérer son enfant. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas monter sur les panels. Parce que les panels, c'est des pièges. Les questions qu'on va vous poser, c'est pour vous piéger. C'est pour attiser encore, faire les buzz. Tout ça, ça va détruire Dena. Ça va salir le pasteur Eric. Si c'était un pasteur des buzz, on allait le connaître depuis longtemps. Nous sommes sur les réseaux, on patrouille. On allait le connaître depuis longtemps. C'est un pasteur qui fait sa vie tranquillement. Mais on va profiter de ça pour détruire tout le travail qu'il a fait. Il ne faut pas oublier que le diable est rusé. Le diable est rusé, il peut utiliser n'importe quelle situation. Et ils sont venus demander la visite. Mais aujourd'hui, l'histoire n'est plus à la visite. L'histoire est devenue à la tombe, Pierre Tombal, et au pasteur Marcelo qui était parti au deuil. Et tout ça, c'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux. Et dans tout ça, en un mot, il y a des gens qui vont détester la sœur Dena. Ils vont dire, hey, elle était là-bas. C'est elle qui est au centre du conflit de son frère et ça. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui vont quitter l'église du pasteur Eric. Quand il va lui-même là, il va abandonner sa femme à qui? Les réseaux sociaux, c'est comme ça. Mais est-ce que c'est important tout ça? Cette famille a envie de voir leur enfant, mais ils ont utilisé la très mauvaise formule. Et surtout, leur mauvaise intention, moi je trouve qu'elle est mauvaise parce que la fille, la Brenda, avait déjà fait les voices qu'ils veulent voir l'enfant. Pourquoi ils ont publié la maman d'Eden? Pourquoi ils l'ont publié? Parce qu'elle avait déjà fait son voice. Oh, nous, on veut voir l'enfant et tout, patati patata. Pourquoi quand la maman d'Eden a laissé les voices, ils ont pris ça, ils ont publié? Ça veut dire qu'il y a déjà une mauvaise intention derrière. Il y a une mauvaise intention. Vous venez vous attaquer sa fille sur les réseaux sociaux. Elle vous répond en privé. Vous prenez son voice, vous mettez sur les réseaux sociaux. C'est quoi l'idée? L'idée derrière tout ça là, c'est quoi? Que nous, on ne dise rien seulement, qu'on acclame, mais Eden a un mauvais cœur. Mais non, on doit réfléchir aussi. On entend aussi ce que vous dites. Que les parents veulent, les grands-parents veulent voir leur enfant, c'est bien parce qu'avec l'âge, on ne sait jamais, les parents, ils deviennent Alzheimer, ils se fatiguent et tout ça. C'est normal, leur enfant a laissé qu'un seul enfant sur terre. Mais maintenant, les pièges là que vous avez fait à la maman d'Eden, c'est pourquoi? Pourquoi elle a laissé les messages, vous avez pris ça, vous avez publié. Tout ça, c'est la démarche de voir le bébé Ivana. Tout ça, c'est seulement pour voir Ivana que vous avez publié sa grand-mère. La grand-mère que vous avez publiée, c'est la grand-mère d'Ivana, qui habite aux États-Unis où Ivana habite. La grand-mère qui veut voir Ivana habite au Congo. Mais celle qui a parlé là, elle habite avec Ivana. On parle laisser Ivana chez eux. Elle garde Ivana avec ses petits frères. Elle leur achète les cadeaux de Noël. Ils fêtent chez mamie. C'est ça la grand-mère là que vous avez pris. Vous avez publié sur les réseaux sociaux.
Franchement, moi, je suis dépassée. Hein. Quand je vois que les Africains font des choses comme ça, je ne peux pas comprendre. Les gens, ils pensent qu'à leurs intérêts. Ils pensent à leurs intérêts. À un moment, il faut penser aussi aux intérêts de la personne que vous êtes en train de vouloir défendre. Vous voulez voir Ivana, mais maintenant, dans quelle formule? Vous voulez que Ivana apprécie tout ce que vous faites? Vous voulez que Ivana apprécie ça? Ivana habite avec eux. Eux tous, ils sont aux États-Unis. Maintenant, vous prenez les gens avec qui elle vit, vous voulez créer une mauvaise ambiance dans la famille dans laquelle elle vit. Parce qu'elle doit vous voir. Ivana aura 18 ans dans 4 ans. On ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre ça. C'est quand même terrible. Après ça, Ivana, là, elle vient d'une famille de stars. Qu'on montre qu'on descend, sa tante, c'est une star. Vous ne voulez pas qu'elle se promène aussi avec les bagages là d'aider, que ça lui ouvre des portes. Les Ivana là sont des filles qu'on va épouser par des bons maris parce qu'elle vient déjà d'une bonne famille. Sa tante, elle est dans un bon milieu. Jusqu'à IMCTV, elle est arrivée. Ce sont des enfants, s'ils traînent dans les bons coins, ils vont bien se marier. Elle est dans un bon milieu. Maintenant, vous venez faire ça pour détruire. Pour détruire parce qu'elle sera mal aimée. Dena ne voudra plus qu'elle vienne chez elle. Parce qu'on va dire qu'elle était venue chez Dena, Dena l'a intoxiquée. Et elle avait chassé. Et elle avait fait comme ça. Vous créez une très mauvaise ambiance autour de cet enfant-là. Parce que vous voulez la voir. Vous voulez la voir parce que vous l'aimez. Mais elle est déjà dans une famille qui la garde. Si vous avez des problèmes, des antécédents, attendez qu'elle grandisse. Elle va décider pour sa propre vie. Elle sait qu'elle a ses parents. Cet enfant-là, les jours qu'on voudra l'épouser, on va vous chercher. Vous connaissez notre culture. On va toujours vous chercher. Moi, je trouve que ça ne construit rien du tout. Rien du tout. Ce n'est pas que oh, Kamibi, tu es fan de Dena. Ce n'est pas question de fan de Dena. Je l'apprécie. D'abord, elle chante bien. Elle représente bien notre pays. Combien de Congolaises représentent bien le Congo? On fait que nous insulter sous la toile. On n'a pas étudié. On est vulgaire. On est je ne sais pas comment. Donc, quand on a seulement 1, 2, 3 personnes qui sont un peu bien, on doit encore les prendre, les salir. Qu'est-ce qu'elle a fait dans cette histoire? On a quand même le droit de réfléchir. On a quand même le droit de réfléchir parce que vous avez amené ça sous la toile. On a le droit de réfléchir. Vous ne pouvez pas nous embobiner seulement dans une histoire. Les fautes sont partagées. Mais les fautes là, c'est Eric et vous. C'est vous et Eric, votre ex-beau-frère. Parce qu'aujourd'hui, il est déjà marié. Il a déjà sa nouvelle femme, il a sa nouvelle famille. Le conflit, c'est vous. Mais vous ne pouvez pas mélanger tout le monde dans la sauce, salir quelqu'un, sa carrière, la pointer du doigt, comme si c'est dramatique. Elle a fait quoi? Non, vraiment, les parents, les Bochobo, vous avez votre droit, mais votre droit n'a pas plus d'impact que le droit d'Eric. Eric, c'est son papa biologique. Vous avez votre droit. Malheureusement, vous ne vous entendez pas avec son papa. Cet enfant-là aura 18 ans dans 4 ans. Si vous avez attendu 5 ans, attendez 4 autres années. La vie, c'est comme ça, on n'est pas toujours gagnant. Ça, c'était un truc, vous pouvez vous entendre à l'amiable. À l'amiable, ça n'a pas marché. L'enfant-là aura 18 ans. Elle pourra payer son billet des États-Unis, venir à Kinshasa. Vous visitez. Il n'y a pas de problème sur ça. Son papa n'aura plus un mot à dire. Mais venir détruire toute l'ambiance qu'il y a autour d'elle, vous pensez que les enfants de Dena, quand ils voient ça, ils pensent quoi de leur cousine? À cause de toi, on a insulté maman sur les réseaux sociaux. Hein? On insulte notre maman à cause de toi. Vous créez des inimitiés pour cet enfant-là. Vous n'avez pas raison, vous avez publié sa grand-mère. Ça ne se fait pas. Vous humiliez son papa. Vous l'appelez aventurier bandit. Un enfant a besoin de savoir que son papa avait abandonné sa maman qui est décédée, sa maman qui ne peut pas se défendre. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec la formule qu'ils ont utilisée, les réseaux sociaux. C'est une arme très destructrice, si vous ne savez pas. C'est une arme très destructrice pour eux. Ce n'est pas correct. On ne fait pas des choses comme ça. Parce que vous avez le sang ensemble. Cet enfant-là est vivante. Vous ne pouvez pas faire ça. Si on vous avait insulté des sorciers, vous laissez. Quand elle va grandir, elle grandit dans la foi chrétienne, elle prie, elle va comprendre que c'est faux. Vous n'étiez pas des sorciers parce que vous l'avez gardé 3 ans. Brenda, si c'est toi qui as eu l'idée de faire les voices là, tu as très mal fait. Tu n'as pas usé de sagesse. Parce que les voices que ta maman a fait, que vous avez bien enregistré propre, hein, je ne pense pas que c'est ta maman qui t'avait dit d'aller publier. Ou c'est tes amis, ou c'est ton idée. Vous avez publié ça. C'est une très mauvaise chose. Et tu es venu attiser encore le feu en républiant la maman de Dena.
Ça ne se fait pas. Même par respect, hein, pour une grande maman. Parce que regarde l'âge d'Éric. Éric ici, il a quel âge? Regarde son fils, quel âge il a. Tu vas prendre sa maman, tu vas la publier sur les réseaux sociaux. Une maman fâchée. Toi, tu sais que nous, dans notre culture, les mamans, quand elles sont fâchées, elles disent quoi? Elles ne nous insultent pas. Ta propre mère, quand elle se fâche, elle t'insulte comme si ce n'est pas elle qui t'a accouché. Regarde l'âge de son fils. La maman, là, sous émotion, prend les voix, te laisse. Toi, tu prends ça, tu remets ça sur la toile. Et tu dis que tu viens en paix. Tu viens vraiment en paix. Tu peux faire enregistrer ta maman un voice très gentil pour qu'ils apparaissent comme des mauvais. Aux États-Unis, il y a des enfants au foyer. Hein. On les a chassés, on les a tellement maltraités qu'on les a placés. S'ils sont tellement mauvais, pourquoi ils gardent cet enfant-là? S'ils sont tellement mauvais, pourquoi vous ne faites pas la demande de récupérer l'enfant parce que l'enfant souffre? Vous faites la demande de visite. S'ils sont tellement mauvais. Tu n'as pas usé de sagesse. C'est toi qu'on a utilisé, soi-disant aujourd'hui. Tu prends toute la faute, tu colles à ton mari qui t'a quitté. Si c'est toi la sœur là dont on parle. La sœur chez qui l'enfant habitait. Qu'ils ont dit qu'Éric avait négocié avec son mari. Cette sœur-là, le mari là l'a déjà quitté. Tellement elle aimait le mari. Maintenant, ils veulent dire que tellement elle aimait le mari, elle avait accepté. Donc, elle n'est responsable de rien. La nièce, ta propre nièce. L'enfant de ta propre sœur à toi décédé. Toi, tu vas faire un complot avec ton mari et ton ex-beau-frère pour la faire fuir. Et après, maintenant, tu n'es plus responsable du tout. La responsable, c'est Dena qui a pris l'avion. Mais toi qui as fait le complot, parce que l'enfant, on l'a amené à l'ambassade. L'enfant lui a fait les captures. Tout ça, Éric était aux États-Unis. Qui a amené l'enfant là? C'était toi et ton mari. Maintenant, comme le mari t'a quitté, tu viens dire que toi, tu te décharges de tout. Le mari là t'es dominé. Le mari là, tu tenais trop à lui. Tu étais sous influence. Patati patata. Ce n'est plus ta responsabilité. Il faut être honnête. Tu avais accepté. Peut-être tu ne voulais plus la charge. Peut-être les États-Unis, c'était alléchant. À l'époque, là, vous causez bien avec Éric. Hein? Tu n'avais pas vu des mal. C'est quand tu as vu qu'on vous a coupé l'accès de l'enfant que tu viens de te réveiller, maintenant tu veux mettre la charge sur Dena. Il faut d'abord accepter votre erreur, que c'est toi qui gardais l'enfant, qui a laissé que l'enfant, on l'amène à l'ambassade. Que l'enfant, là, tu l'as donné aux mains de Dena, ou ton mari a donné à Dena, Dena est parti avec. Parce que l'enfant habitait chez vous. Donc, vous, dans cette histoire, vous la présentez, vous n'avez aucune responsabilité. Ce n'est pas normal. Si Dena ici n'était pas star, cette histoire, vous n'allez même pas la ramener sur YouTube, ça ne va pas avoir d'impact. C'est parce que les stars que vous voulez maintenant utiliser ça pour la détruire. Il ne faut pas être utilisé par les diables. Vous avez raison, vous voulez voir l'enfant, mais la méthode que vous avez utilisée, c'est la ruse. C'est la ruse parce que dans cette histoire, vous êtes clean. Si Éric se comporte comme ça, c'est que vous avez des antécédents dans la famille. Vous ne vous entendiez pas avec lui. C'est vous deux, les deux familles, qui savez pourquoi vous ne vous entendez pas. Maintenant, il ne faut pas venir faire sortir une face de l'histoire. Quelqu'un ne peut pas refuser avec, comme ta mère a dit, elle est venue en paix. La maman d'Eden a dit quoi? Qu'elle aimait Marie, se s'entendait bien. La sœur Yolande d'Éric a dit quoi? Que Marie, c'était une bonne fille. Personne de leur famille a insulté Marie. Personne. Malgré que vous insultez Dena. Vous dites des choses qui ne construisent pas sa carrière, ni sa vie, ni sa personnalité. Aucun membre de leur famille a dit que Marie était une mauvaise fille. Aucun membre. Mais vous avez pris ça, vous tournez ça en votre faveur. Ce sont des mauvais. Ils nous ont arraché l'enfant. 5 ans. Vos amis partent dire, nous on a vu Marie souffrir sur le lit d'hôpital. Son mari n'était pas là. S'il était sans papier aux États-Unis, il allait venir comment? Il allait s'envoler. S'il n'avait pas l'argent pour la soigner, il allait venir comment? Oh, ils ont menti, il n'était pas là. Vous-même, vous avez reconnu, Dena était là-bas. Dena était qui? Dena n'est pas mariée dans votre famille. Elle est venue au nom de qui? Ce n'est pas au nom de son frère. Sa présence ne suffisait pas. C'est quand je dis vous avez des conflits de famille avec Éric. Laissez la sœur d'Éric tranquille. La maman de Dena, elle s'est mal exprimée, je suis d'accord, avec beaucoup d'émotions, de colère. Mais elle ne savait pas qu'elle allait être publiée parce qu'elle ne connaît pas les réseaux. Maintenant, nous, on dit, hein, laissez Dena tranquille. En tout cas, moi, je dis laissez-la tranquille. Parce que dans cette histoire, elle n'est pas dedans. Votre beau-frère, c'est Éric.
votre ex-beau-frère, c'est Eric. Attaquez-le lui-même. Laissez sa soeur tranquille. Sa soeur est en train de construire, pas construire sa carrière, elle est en train de vivre sa vie. Elle est au top. Aussi, Dieu l'a bénie à sa façon, elle se bat. Vous n'avez pas besoin de lui coller vos conflits à vous. Elle a sa propre belle famille. Elle est mariée dans une autre famille. Elle n'a pas fait les démarches pour prendre l'enfant là. L'enfant là n'habite pas chez elle. Donc, moi, je trouve quelque part, il y a un peu de méchanceté dedans. Vous ne pouvez pas utiliser son nom à elle pour arriver à vos beaux, à vos noms. Vous ne pouvez pas utiliser ça. Démerdez-vous pour arranger votre conflit avec Eric. Mais moi, je pense qu'après ça, je crois que c'est là qui va vous bloquer vraiment définitivement. Parce que vous l'avez humilié. Vous ne pouvez pas l'humilier comme ça. Et puis demain, vous venez prendre l'enfant. Allez, au revoir, à demain. Oh, venez chez moi, venez visiter. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Si vous avez bloqué sans que vous n'ayez rien fait, maintenant que vous l'avez publié, il va vous bloquer officiellement et le monde entier saura pourquoi il vous a bloqué. Je vais vous mettre la conversation de Yolande, qui est la grande sœur d'Edena, elle qui a été piégée. Mais il faut comprendre, ce ne sont pas les gens des réseaux. Ce ne sont pas les gens des réseaux sociaux. Elle est montée, elle voulait expliquer. Mais l'explication l'a coincée. L'explication l'a coincée. Elle n'a pas su. Finalement, on l'a mise sur le fait accompli que leurs familles, ce sont des mauvais. Ne montez plus sous les panels. Vous ne connaissez pas YouTube. Vous avez vu votre sœur a parlé. Votre sœur n'a pas parlé parce qu'elle connaît les réseaux sociaux, comment ça marche. Si elle vient parler, elle viendra terminer l'histoire là une fois. Mais vos explications déjà, on a compris qu'elle n'est pas dans cette histoire en fait. Ne montez pas la défendre. Dès moi, on a des fanatiques qui vont la défendre elle-même. Ne parlez pas. Voilà, voilà. Donc, vous avez un peu entendu la réaction de Yolande, qui est la grande sœur d'Edena, et la petite sœur de papa Eric. Dans tout ça, je vois, on t'a payé combien? Donc, vous voulez que nous tous, on ne soit pas intelligents. Donc, on ne doit pas analyser, on doit seulement gober. On vient, on insulte quelqu'un, nous aussi, on vient, on l'insulte. Non, on doit quand même analyser. Quand vous les entendez parler, vous comprenez bien que cette famille ne s'entend pas avec Eric. Pourquoi moi je dis ça? Vous avez vu sa sœur Yolande du Canada est montée pour parler. Toutes les questions qu'on lui posait, elle ne savait pas. Elle ne savait pas quoi répondre. Pourquoi? Parce que cette famille-là n'a même jamais contacté Yolande pour lui poser même le problème que, ah, Madame Yolande, tu sais que ton frère Eric a un enfant avec nous. Nous, on va aux États-Unis, on n'arrive pas à voir l'enfant. Hein? Vous êtes les tatas, moi aussi, vous êtes les tantes de notre enfant. Vous trouvez ça normal? Elle-même, elle n'est même pas au courant de ça. Toutes les questions qu'on lui a posées, ah, je ne sais pas, oh, je n'étais pas au courant. Oh, ça veut dire que on reconnaît qu'ils ont contacté Eric plusieurs fois parce qu'ils le disent. Et puis, c'est lui leur beau-frère. Et c'est lui qui a leur enfant. Mais dire qu'ils sont en conflit avec toute la famille, ce n'est pas vrai parce que la dame, là, Yolande, ne savait même pas quoi répondre, tellement elle n'a pas d'informations. Une belle-sœur, ce n'est pas intéressant. Il faut déjà savoir. On laisse la place à la belle-sœur, elle fait sa vie. Parce que quoi une belle-sœur décédée? Vous comprenez bien que toutes ces femmes, elles ont leur vie. Bien sûr qu'elle ne peut pas connaître les détails de la vie de son frère. Toutes les questions qu'on lui posait, elle ne savait pas. Elle sait que l'enfant est aux États-Unis, chez son papa, qui a fait les démarches parce qu'on a dit qu'on maltraitait l'enfant. Elle était incapable de dire qui maltraitait l'enfant. Elle était incapable de dire qui donnait les informations. Elle était incapable de dire la maltraitance, c'était quoi. Elle était incapable de dire qui a donné l'enfant à Dena. Ça veut dire qu'elle n'est pas au courant de beaucoup de choses parce qu'ils n'en parlent pas dans leur famille. La famille de Goshobo ne l'a jamais contactée non plus. Parce qu'elle n'avait rien à dire, en fait. Elle était venue pour défendre pourquoi on a publié Dena Moana. Mais le problème d'Eric et son ex-belle famille, elle ne connaît pas ça. Vous commentez beaucoup de choses. Vous connaissez tous les problèmes de vos belles-sœurs, vos frères avec leurs femmes. Vous connaissez ça dans les détails. Parce que c'est facile de dire que les autres ont tort. Mais vous-même, personnellement, vous connaissez tous les problèmes que vos frères ont avec leur belle famille. Surtout qu'il a une autre femme. C'est possible qu'elle ne connaisse pas beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai dit, maman, ne montez plus sur les panels. Quand elle terminait l'émission, vous avez entendu, il y avait encore la sœur de Maris qui disait qu'elle veut parler. Elle demandait les numéros pour venir rajouter encore les informations. Les informations constructives, on ne sait pas. Les informations qui vont servir à quoi? À voir l'enfant, on ne sait pas. Non, les informations qui vont nous montrer que c'est une très mauvaise famille.
Ça veut dire que Marie s'était mariée dans une très mauvaise famille. La famille de l'Edena, c'est une très mauvaise famille. C'est ça en un mot. Ils doivent régler leurs problèmes avec papa Eric. C'est lui leur beau-frère. Vous comprenez qu'il y a la mésentente, il n'y a pas la confiance. Eux, aujourd'hui, disent que l'enfant est maltraité. Eux aussi, ils avaient dit que l'enfant était maltraité. C'est des gens qui ne s'entendent pas. C'est des gens qui ne s'entendent pas. Mais ils ne s'entendent pas avec Eric. C'est lui qui les connaît. C'est lui qui les connaît. Maintenant, régler ça sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la solution non plus. Ça va les enfoncer et les éloigner de plus. Personne ne peut dire que notre sœur est décédée, on ne veut plus voir l'enfant. Personne ne peut dire ça. Ces parents-là, ils ont envie de voir leur petite fille. On peut très bien comprendre et c'est normal. Mais seulement, ils ne s'entendent pas avec leur beau-fils. Ils ne s'entendent pas. C'est pour ça qu'ils sont arrivés sur les réseaux sociaux. Ils ne s'entendent pas. Ils lui en veulent sûrement dit beaucoup de choses. Comme on a dit, ils avaient abandonné leur fille. Mais bien sûr, ils ont dit beaucoup de choses. Lui aussi, il a dit beaucoup de choses. Il s'est défendu. C'est des gens qui ne s'entendent pas. Mais pour l'intérêt de leur petite fille, moi je dis, ils n'avaient pas besoin de venir sur YouTube. Parce que ça ne va faire que les éloigner. Et briser maintenant l'environnement de la petite fille qui est là-bas aux États-Unis. C'est des gens qui ne s'entendent pas. Mais comme eux, ils ne s'entendent pas avec Eric, ils n'ont pas besoin de mêler Dena dedans parce qu'elle est star. S'ils veulent mêler Dena, ils doivent mêler sa maman, son papa, Yolande et tous ses autres frères. On a dit encore que Tina, il faut mettre Tina dedans, Yannick et Clara dedans. Il ne faut pas mettre seulement Dena parce qu'elle est star. Eric, il n'a pas qu'une seule sœur. Il a beaucoup de frères et sœurs. Donc, utilisez maintenant son nom à elle pour venir trouver la solution de votre nièce, ça n'a pas de sens. C'est tout ce que nous on revendique parce que construire une carrière, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Arriver à l'international, ce n'est pas facile. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de volonté, beaucoup de travail. Elle ne s'est pas battue construire sa carrière comme ça pour un oui ou non dans sa famille. On va l'exposer, l'insulter. C'est ça que moi, je dénonce. Parce que c'est le traitement qu'on lui afflige que moi, je ne suis pas d'accord avec. Elle a voyagé avec l'enfant, mais elle n'a fait aucune démarche pour cet enfant-là et elle ne garde pas cet enfant-là. Dans tous les voices qu'ils ont publiés ici, ils n'ont pas dit un voice où ils ont dit on avait consulté la sœur Dena pour qu'elle nous aide à voir l'enfant, elle a refusé. Ils n'ont pas dit ça. Parce qu'ils ne contactent que Eric. Ils n'ont pas contacté Yolande. Elle n'est même pas au courant de comment ça se passe réellement. Ils n'ont pas contacté Dena. La seule personne qu'ils ont citée, c'est Tina. Ils avaient contacté Tina, la petite sœur directe d'Eric, qui a dit qu'elle était au travail. Après le travail, elle va leur répondre. Après le travail, elle a dit que Eric ne veut pas en parler. Il est très compliqué, il n'aime pas parler de ses affaires. C'est normal, c'est leur grand frère aîné. C'est leur grand frère, il va dire, je gère ça. Tu vas faire quoi? Si tu demandes à ton grand frère quelque chose, dis, bon, moi-même, je vais gérer ça. Tu vas faire quoi? Ils n'ont cité que Tina. Ça veut dire qu'ils n'ont cité personne d'autre dans cette famille-là. Ils n'ont cité personne d'autre. Mais c'est Dena qu'on vient publier. Elle est sadique, une mauvaise sœur, elle divise, une chrétienne et tout ça. Ce n'est pas facile de construire une carrière. La preuve, vous n'en avez pas. Vous n'en avez tellement pas que vous avez même des faux noms sur YouTube pour insulter les gens. Tellement vous ne vous assumez pas. Elle s'assume avec son nom. Elle se bat, elle construit sa carrière. Ce n'est pas une raison pour utiliser n'importe quel buzz de sa famille pour la salir. C'est tout ce que moi je dénonce. Qu'il y ait un problème, effectivement, il faut essayer de le gérer. Ses grands-parents ont envie de la voir. S'ils peuvent arranger qu'ils la voient aussi, il n'y a pas de souci. S'ils ont des problèmes de sorcellerie, les sorciers, les chrétiens, ils savent comment ils règlent leurs problèmes. Mais vous n'avez pas besoin de mettre Dena dedans. Si Dena ici, elle était au Congo, elle vendait des charbons au marché, on n'allait même pas parler d'elle dans cette histoire. Si elle était une pauvre qui attendait le Western Union d'Eric, on n'allait pas parler d'elle. On parle d'elle parce qu'elle est star. Et ça, c'est très méchant. C'est très méchant. C'est ça que moi je dénonce. C'est très méchant. Cet enfant-là a besoin d'être en paix avec la famille dans laquelle elle vit en ce moment. En ce moment, elle vit aux États-Unis avec la famille de son papa. Ne lui créez pas d'ennui, une mauvaise atmosphère. La famille de sa maman, ils ont accepté de la donner. Elle est partie. Elle va revenir. 4 ans, ce n'est pas beaucoup. S'ils ne s'entendent pas, ils n'ont qu'à attendre dans 4 ans. S'ils s'entendent, tant mieux. Mais venir se salir sur les réseaux sociaux jusqu'à une autre sœur de Maryse est encore en train de demander les numéros là-bas en direct pour venir rajouter des informations. Franchement, que les parents de Maryse stoppent leurs enfants. Qui stoppent leurs enfants. Comme leur maman, dans son voice, elle a parlé beaucoup de sagesse parce qu'elle savait qu'elle allait publier ça. Qu'elle stoppe ses filles. Ce n'est pas une bonne résolution. Il y a un enfant dedans, un enfant qui va se marier un jour.
Elle sera une femme. Ce n'est pas parce qu'elle a 14 ans que vous pouvez jouer avec elle comme ça, comme vous voulez. Elle va grandir un jour, elle va décider pour sa vie. Stopper ça, ce n'est pas bon, ça ne construit rien du tout. Elle vit avec eux. Elle ne vit pas avec vous. Trouvez la bonne façon. Vous avez dit qu'elle a son oncle qui est là-bas aux États-Unis, qui l'appelle de homme à homme, hein, qu'ils essayent de voir. S'il peut comme ça aller la voir même à l'église, même la voir, comment, je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir ces photos. C'est qu'il l'a mis sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Elle a un oncle qui est ici, à là-bas, qu'il essaye de voir Eric même à l'église, qui parle de homme à homme, mais venir l'insulter sur les réseaux sociaux, qu'il avait abandonné, il n'a pas fait la pierre tombale, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, et demain vouloir être copain, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Ça reste mon humble avis, point de vue. Les vidéos ici ne sont pas payantes. Si vous croyez que la CRD m'a téléphoné pour me donner l'argent, j'espère même qu'elle peut même me donner l'argent. Parce qu'elle en a beaucoup. Elle ne m'a pas donné l'argent pour ça, ni Eric, ni personne, mais seulement est que moi, je n'accepte pas qu'on salisse, qu'on détruise les carrières des gens comme ça pour rien. Si c'est une femme à problème, vous-même, vous me connaissez, j'allais profiter pour la descendre. Mais c'est une dame qui n'a pas de scandale. Elle se bat pour quand même réussir sa carrière. Elle met un peu le Congo à l'honneur. Elle réussit un peu bien. On ne peut pas profiter d'un truc comme ça pour la salir pour rien. Quand quelqu'un n'a rien fait, il n'a rien fait. Quand ils font, vous savez comment on les démarre ici. On les publie. Voilà. Donc, moi, je trouve que cette accusation est assez injuste à sa personne. Elle n'a pas beaucoup participé dedans. Elle a juste voyagé avec l'enfant parce qu'on lui a donné l'enfant. Mais elle n'est pas celle qui a organisé, soi-disant, l'évasion d'un enfant qui est parti chez son papa. Voilà. Merci à vous tous. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si ya mayele. Maman Kabibi, maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondi